que N'Djamena avait brusquement rompu en novembre 2024. Un nouvel accord prévoit la formation, la collecte du renseignement et le soutien aérien de l'armée tchadienne depuis le mois d'avril, mais sans base française permanente. Après le départ de la France, le Tchad s'était tourné vers la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis pour obtenir une assistance. Comment donc interpréter ce comeback alors que la situation sécuritaire dans le pays continue à faire l'objet de plusieurs préoccupations? Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Abdelkerim Koundougoumi, président du mouvement politique Le Pacte des Bâtisseurs. Monsieur Koundougoumi, bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour. Merci pour l'invitation et surtout en période de vacances. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, quelle explication peut-on donner à ce retournement de situation 18 mois seulement après le départ des soldats français? L'explication la plus probable est que le régime de N'Djamena s'est rendu compte qu'elle n'a pas préparé efficacement le départ de l'armée française, étant donné que cette armée française jouait un rôle fondamental dans la sécurisation, le contrôle, la surveillance, tout ce qui est soutien logistique tchadien. Donc cette dépendance de notre pays à la France n'a pas été soldée et réglée avant le départ de l'armée française. Je pense que la décision du départ a été prise un peu à la hâte, sans préparation, sans réflexion et sans alternative. Et finalement, je pense que 18 mois après, le régime s'est rendu compte qu'il y a énormément de problèmes à régler et qu'elle n'a pas anticipé et qu'elle se retrouve obligée à pouvoir rappeler la France. Résoudre ces problématiques, c'est que les partenaires alternatifs que le Tchad a essayé de pouvoir se tourner vers n'ont pas pu régler ces problèmes-là parce qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire. Et le nouvel accord prévoit de la formation, du renseignement et un soutien aérien, mais pas de base permanente. Est-ce une coopération d'une autre nature que celle qui existait avant le départ des Français? Pas une autre forme de coopération. Je pense que la chose qui change le plus, c'est justement cette coopération va être un peu plus moins visible politiquement parlant. Sinon, ce sera toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes bases qui vont exister, même si le nombre de militaires ne serait pas le même qu'auparavant, et même si peut-être la permanence des militaires ne sera pas comme avant 2025. Sinon, le modèle, ce sera le même, mais plutôt à plus discret. On a des petites difficultés à vous entendre correctement, Monsieur Koundougoumi. On va continuer, espérons que ça s'améliore. Le départ de janvier 2025 avait concerné 1000 soldats. Les effectifs français actuels sont-ils numériquement comparables ou s'agit-il d'une présence plus légère et flexible? La France a dit qu'elle va réduire le nombre de ses soldats au Tchad, mais elle n'a pas dit de combien. Donc, je pense qu'ils ont laissé un flou et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ajouter. Mais je pense que pour un pays comme le Tchad, pour surveiller un territoire 2 fois plus grand que la France, et que si l'armée tchadienne n'est pas encore prête à le faire, eh bien, je pense que ce serait pratiquement le même nombre, même si ce n'est pas 1000 comme avant, mais ce sera aux alentours de 600-700 militaires français qui seront disséminés à gauche, à droite. On vous entend à présent de mieux en mieux. Alors, face à Boko Haram et à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que l'armée tchadienne gagne à renouer avec l'appui français qu'elle ne pouvait pas obtenir seule ou avec d'autres partenaires? L'armée tchadienne, en fait, la faiblesse ou la vulnérabilité de l'armée tchadienne était que cette armée n'a pas su construire une alternative en termes de renseignement, en termes de soutien logistique, en termes de soutien aérien, en termes aussi de la capacité à soigner les blessés, évacuer les blessés. Aujourd'hui, la France, justement, apporte ce soutien à l'armée tchadienne et l'armée tchadienne n'a pas su s'émanciper de cette dépendance à la France. Et la France fera la même chose jusqu'à ce que le Tchad puisse être autonome. Maintenant, l'armée française continuera à faire ce qu'elle a fait depuis qu'elle est là. Ça ne va pas changer grand-chose.
Maintenant, ça dépend à l'armée tchadienne, sa capacité à s'émanciper en arrivant à augmenter sa capacité opérationnelle afin de résoudre ces problématiques de renseignement. On a vu que depuis le départ de l'armée française, justement, l'armée n'a pas su sécuriser le territoire, le Boko Haram ou dans le sud du pays, le nord, même à la frontière soudanaise, on a vu les tensions et les failles sécuritaires qui sont arrivées. Donc, c'est l'échec de ces régimes à pouvoir construire une alternative dépendance extérieure. Et le partage du renseignement était justement au départ l'un des principaux points de divergence entre N'Djamena et Paris. Comment pensez-vous que cette question va désormais être gérée ou doit désormais être gérée dans le cadre de la nouvelle coopération? Ce qui prévoit cette nouvelle coopération, en tout cas les grandes lignes que nous avons pu voir parce que tout n'était pas public, tout ce qu'on a vu, c'était qu'aujourd'hui, la France continuera à faire exactement ce qu'elle faisait avant et que la seule chose qui change dans les dispositifs post-2025, c'est juste qu'il n'y aura pas un nombre conséquent de militaires français en permanence en N'Djamena. Il n'y aura pas peut-être de visibilité de l'armée française, mais ils utiliseront toujours les mêmes bases, ils utiliseront toujours les mêmes capacités opérationnelles au Tchad. Rien n'a changé. Donc, pour moi, rien n'a changé en termes d'opération. C'est que la seule chose qui change, c'est juste qu'il n'y a pas de base permanente. C'est la seule chose qui change, sinon rien ne change. Une question quand même, Monsieur Koundougoumi, avant de nous quitter. Ce retour de la coopération militaire avec la France intervient alors que le pouvoir tchadien avait fait du départ des forces françaises un choix important de sa politique extérieure. Qu'est-ce que ce changement de cap dit, selon vous, de la stratégie actuelle de N'Djamena? N'Djamena se cherche. N'Djamena essaie de trouver des solutions. Et N'Djamena a montré qu'elle a échoué sur toute la ligne. Elle n'a pas préparé, elle n'a pas anticipé. Le fait de se retourner vers la France veut dire que, pas seulement la France, qu'il soit la Russie, la Chine, la Turquie ou d'autres pays, cela montre que notre pays n'a pas réussi à construire une armée capable d'assurer sa mission régalienne et républicaine. Maintenant, il s'agit de trouver une solution, non pas de continuer vers la dépendance, mais de construire la souveraineté du Tchad en renforçant la capacité de l'armée tchadienne et en réduisant ses vulnérabilités et ses dépendances vis-à-vis des puissances extérieures. Et tant qu'on continue à dépendre des armées extérieures, eh bien, ce régime a totalement échoué dans sa mission de construire une armée républicaine. C'est aussi simple que ça, madame. Monsieur Abdelkerim Koundougoumi, merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. Je rappelle... J'étais en vacances et la connexion n'était pas bonne. Il n'y a pas de problème, on vous a entendu. Et je rappelle que vous êtes président du mouvement politique Le Pacte des Bâtisseurs. Merci encore, monsieur Koundougoumi. Au revoir. C'est toujours un plaisir, madame, d'être avec vous. Et voilà, avec monsieur Koundougoumi, il était question du Tchad et de la France qui semble renouer un partenariat militaire de longue date que N'Djamena avait brusquement rompu en novembre 2024. Ce petit rappel, Channel Africa est maintenant sur WhatsApp et devinez quoi, on vous apporte les conversations directement, des reportages qui façonnent l'Afrique aux dernières actualités en passant par du contenu exclusif, les meilleurs moments des émissions et tous les instants à ne pas manquer. Envie de rester connecté à tout ce qui se passe sur le continent, Channel Africa est maintenant dans votre WhatsApp. Plus besoin de chercher, plus besoin de faire défiler indéfiniment. Ouvrez WhatsApp, appuyez sur Actualité, trouvez chaîne et abonnez-vous à Channel Africa. Appuyez, abonnez-vous, restez connectés. Channel Africa, le point de vue africain. L'information continue sur Vue d'Afrique. En Guinée, le tribunal de première instance TPI de Dixine a condamné l'activiste Bellaba à 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois assortis de sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 40 millions de francs guinéens. Il a été reconnu coupable des faits d'injure et de diffamation qui lui étaient reprochés. Bellaba a été interpellé le 8 août dernier à Conakry avant d'être placé sous mandat de dépôt le 13 août 2026. Une condamnation diversement appréciée par la société civile guinéenne. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Enseignant et activiste de la